Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors, si vous le voulez, on va aller bien, si vous le voulez bien, on va aller voir les énergies qui vous sont réservées, les énergies qui pourraient, ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, comme en fait des sensations, d'impressions, d'intuitions, comme de messages qui viennent à nous, ne serait-ce que pour votre bien personnel, évidemment, sur votre chemin de vie. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous être transmises qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu de côté, un peu, je vous avertis tout de suite, c'est un peu ingrat, je veux dire, mais ça reste comme ça. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, peut-être celui de Vénus, pour ceux qui s'intéressent. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient justement faire une différence dans l'interprétation, dans la façon de voir votre période, tout simplement. Ça amène des informations qui peuvent être complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, donc un enrichissement si vous le voyez de cette façon. Une autre façon de voir les choses qui peut-être vous amener d'autres réflexions aussi également. À vous de voir, étant donné qu'on vous demande toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous concernent notre vie, notre situation, notre intuition, ce qui résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance, alors j'ai choisi pour la période l'oracle des anges, l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question toujours par oui ou par non. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors, à vous de voir, évidemment, dans quel domaine vous aimeriez avoir un éclaircissement. Alors, grosso modo, les outils utilisés pour votre période du 1er au 15 février 2023. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais bien vous remercier. Remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est très gentil de votre part. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant, chers amis Verseau, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 février 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte oracle, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle d'une guidance digne de foi ici. On vous dit, en réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée qui est bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte, car nous guidons chacun de vos pas. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a trait à cette idée. Regardez-moi le soutien ici que cet oracle des anges vous donne, vous propose ici. C'est une aide, c'est une guidance. Évidemment, ça tient à partir du moment que vous le ressentez, évidemment. C'est peut-être suite à une demande que vous avez faite vous personnellement, une demande, une intention, un souhait. Chose certaine, l'aide est là, à votre disposition, à utiliser si vous le désirez. Ça va demander, veut dire, un certain lâcher-prise, hein, évidemment, puisque, veut dire, parfois, veut dire, on a une idée, puis là, on part sans même... Mais on parle d'être guidé ici. Mais c'est en réponse à vos prières, donc c'est quelque chose que vous avez demandé ici. Une aide. OK? On va aller voir. On va aller voir dans votre état d'esprit, on va aller voir dans les cartes qu'est-ce que ça nous ramène, qu'est-ce que ça veut, peut-être dans quel sens ou dans quelle direction. Ici, on essaye de vous guider. Allons-y voir. On nous parle du chevalier de Michael ici. On nous parle de la justice avec le 8. On est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Et la lune ici. OK, je pense qu'on se sert de tout ce qu'on a besoin, en fait, de tous les outils qu'on pourrait avoir besoin pour déclencher ici. On nous parle du chevalier de Michael, le chevalier qui, normalement, c'est une mise en œuvre, un début. On débute certaines choses. Et on vous dit qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique plutôt que vos émotions. Et on nous parle de changements soudains ici. Les choses bougent beaucoup plus vite que vous le pensez. Ou du moins que peut-être que vous en avez la perception. Ou carrément, vous savez exactement qu'est-ce qu'il y en est. Puis oui, les choses bougent dans votre vie et il faut s'adapter. Hein? Alors, il faut que notre tête suive aussi à quelque part. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Mais c'est il y a quelque chose qui a été déclenché pour que tout semble vouloir bouger en même temps ici. Est-ce que c'est par rapport à la demande? Parce qu'on parle de changement soudain, donc c'est quelque chose, veut dire... Est-ce que ça peut être inattendu? Peut-être.
Il y a nulle part qu'on nous le dit, par contre. On vous dit qu'il faut agir rapidement, donc suivre de votre logique plutôt que vos émotions. Ici, on y va de 1 plus 1 égale 2. On est cartésien, veut dire on sait, veut dire on se base sur des faits, veut dire pour agir, pour prendre des décisions, parce qu'il faut agir vite, il faut réagir vite et aussi également, presque instinctivement. Donc, veut dire on y va, veut dire vraiment avec ce qui est, non pas ce qui sera ou ce qui pourrait être. OK? Allons-y avec la justice aussi, on nous ramène aussi à une certaine logique. Avec le 8 qui nous parle de réussite ici. On vous dit de lutter pour la justice et l'égalité. On nous parle de décisions qui pourraient être en votre faveur et de ne pas lâcher non plus. J'ai l'impression ici qu'on, dans notre état d'esprit, on est un peu... est-ce qu'on a déclenché quelque chose? Est-ce qu'on a dénoncé quelque chose? Est-ce qu'on a dénoué quelque chose? Et j'ai l'impression que dans votre état d'esprit ici, c'est comme si vous prépariez un peu, je vais dire comme je le pense, c'est comme si vous prépariez un petit peu aux conséquences. C'est un peu dans un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens un peu. C'est comme si, veut dire, on a déclenché certaines, peut-être des alarmes, peut-être certains événements ou alors décisions qu'on a prises qui, effectivement, veut dire, bon, action-réaction, ça réagit. Ici, on nous parle de lutter pour la justice. Ici, on veut avoir ce qui nous appartient. On ne peut pas prendre à personne ce qui ne nous appartient pas, mais on veut que ce qui nous appartient nous revienne. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la justice, l'égalité. C'est dans votre état d'esprit, ici, il ne s'agit pas de vous sacrifier dans ce chose-là. Ce qui est à vous est à vous. Vous en demandez pas plus, pas moins. Dire, pour vous, c'est une question de principe. OK? Donc, on est droit dans cette énergie-là ici. On ne parle de ne pas lâcher. Si vraiment vous êtes dans une énergie beaucoup plus... comment je pourrais bien dire ça? Moi, je le perçois plutôt comme si, veut dire... je peux pas faire autrement que de voir qu'effectivement, il y a des événements dans votre tête qui roulent parce que, veut dire, comme je vous dis, il y a eu des actions passées ici ou des conséquences de période peut-être ou certains gestes posés dans le passé qui, bon, reviennent me dire sur dans un sujet dans l'actualité, je devrais dire. Mais ici, la pensée, c'est on va chercher les choses, comme je vous dis, qui nous appartiennent ici. Ça peut être dans une... Il y a peut-être une cause en justice, il y a peut-être une question d'héritage, il y a peut-être une question au niveau du travail, certaines choses qu'on vous a retirées ou qu'on vous a enlevées ou qu'on a peut-être joué sur votre réputation. Veut dire, il peut y avoir plein de situations, évidemment, où est-ce que veut dire vous tenez droit, vous, devant. Là. C'est pas nécessairement que vous jouez à la justice, mais selon vous, les choses qui vous appartiennent. C'est pas parce que tu as décidé que tout d'un coup c'était à toi que là, moi, je vais dire, ah ben oui, prends-le, c'est à toi. Non, c'est à moi. Alors, tu me redonnes mes choses, tout simplement. Ça peut être des idées, ça peut être des brevets, ça peut être... On peut mettre ça... ça peut être juste une recette. Ça veut dire que, bon, une recette de famille qui vous appartient et que vous voulez la récupérer. On n'est pas obligé d'aller dans le drame ici non plus. OK? Mais mettez-le évidemment dans ce que vous vivez. Ici, on nous parle de la Lune. La Lune vient ici vous aider à un peu tempérer, je dirais, un peu les choses en vous disant que vous allez avoir l'occasion d'améliorer vos plans. Les choses, veut dire, c'est dans le moment, il y a de la résistance, mais veut dire, vous avez la chance d'affiner les choses ici. On vous parle d'écouter votre intuition pour des conseils judicieux. On vous demande d'affronter vos peurs et d'acquérir de la force. Et c'est sûr que dans la Lune, c'est l'intuition qui est la première énergie. C'est aussi les choses cachées, les illusions et tout. Il y a le côté, je dirais, la face cachée de la Lune. Hein? Bon. Mais il y a le côté lumineux aussi qui, elle, vous amène de l'énergie, votre intuition, veut dire le savoir, veut dire la perception, veut dire on est illuminé, on est gonflé à bloc d'énergie, veut dire de perception ici. Je pense qu'on veut mettre fin un peu, peut-être à certaines situations ou peut-être à certaines... ça peut être une situation qu'on met un point final, mais ça peut être aussi quelque chose qui durait depuis, j'ai pas envie de dire mes vitam aeternam, mais ça peut être... C'est comme si, veut dire, on mettait fin à quelque chose, même comment je dis, ça peut aller jusqu'à plusieurs générations, un peu dans ce sens-là que j'amène, c'est un peu loin, mais le message vient comme ça, alors je vous le dis. C'est un peu spécial, un peu l'interprétation que je vais avoir qui me vient par rapport à ces cartes-là, parce que on nous parle de choses que veut dire que vous avez décidé, veut dire de mettre votre pied à terre, de ne plus vous laisser faire. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi, mais on sent que vous n'êtes pas nécessairement seul dans
peut avoir de la famille, il peut avoir des associés, il peut avoir un groupe. Ça peut être un groupe d'élèves, ça peut être un groupe social, ça peut être même un groupe, une équipe dans un niveau du travail. Je veux dire, on s'est relevé, on se révolte ou bon. De toute façon, ce que je retiens, moi, avec la Lune, c'est que vous allez avoir l'occasion d'améliorer ça. D'améliorer la façon, peut-être votre défense, si on parle de justice. Ça peut être aussi certains faits qui font une différence. Des choses qu'intuitivement on ressent, donc on met sur la table. C'est de l'aide qui vient avec la Lune ici. Ça peut en tout premier lieu vous embrouiller un peu parce qu'il y a quand même une charge émotionnelle qui est reliée à la Lune. Mais c'est pas nécessairement. Vous êtes, vous, dans un état d'esprit ici beaucoup plus cartésien. Donc, c'est pas l'émotion que vous retenez de la Lune ici. Vous allez chercher le côté, je dirais, pour votre côté bien cartésien, vous avez l'utilité que vous allez en chercher de la Lune. Donc, l'intuition, tous les côtés forts qui viennent améliorer la situation ici. C'est pour ça que moi, je retiens beaucoup la phrase « occasion d'améliorer vos plans ». Écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. D'accord? C'est le petit plus qui va venir vous aider dans la démarche ici. On va aller voir dans la préparation, dans ce qu'il y en est aujourd'hui. Allez. On nous parle de l'esprit renard, tiens donc. Le druide. Et la femme louve ici. OK. Oh là, OK. Bon. En premier lieu, l'esprit renard vient ici vous indiquer qu'il y aura de la... Dans les préparations ici, on vous demande... Le renard, vous le savez, hein, normalement, c'est la ruse, c'est la sagacité, c'est l'opportunisme, c'est... Comment je pourrais bien dire ça? Normalement, le renard n'est pas considéré comme un animal dangereux, dans le sens que c'est pas un ours. Hein, je veux dire, les gens ne font pas bon, on peut faire le saut parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un renard, mais veut dire, en dehors de ça, veut dire, on ne se sent pas nécessairement en premier lieu menacé par un renard. Normalement, de toute façon, il se rapprochera rarement de vous. On le voit souvent de loin, il sera rarement de très proche. Du moins, il ne reste pas très proche. C'est plutôt un animal sauvage qui est toujours en train de se faufiler, qui est toujours en train de... Ici, on vous demande avec le renard d'utiliser ces facultés-là, justement, qui est reliée au renard. On parle d'opportunisme, de sagacité, comme je vous dis, d'avoir l'œil ouvert, d'avoir les grandes oreilles ouvertes également, d'entendre, d'écouter ce qu'on entend en se promenant, se faufilant, certaines phrases, certaines... On vous demande de garder les oreilles ouvertes, les yeux et les oreilles ouvertes ici. Donc, on capte tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas nécessairement que c'est une menace, mais on est au courant. C'est l'utilité de la chose, donc on n'est pas surpris de rien. Laissez traîner vos oreilles. Parfois, il y a des choses qu'on entend. Parfois, il faut falloir aussi lire entre les lignes. C'est une aide, c'est une énergie ici qui vient vous aider, veut dire, j'ai presque envie de dire, préparer votre défense. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ça comme de cette façon-là. C'est comme si on va chercher l'information qui va nourrir un peu le dossier. Un peu dans ce sens-là que je la verrais. OK? Mais vous avez une perception qui est très fine. Je veux dire, ici, on est allumé avec le renard, ici. Il est mignon, hein, d'ailleurs. C'est rare qu'on les voit aussi beaux que ça, hein? En tout cas, ici. Je parle au Canada, en tout cas. Habituellement, ils sont plutôt maigres. Des pelages, il n'est pas aussi beau que ça non plus. Enfin bref, on remarque que là, l'hiver s'en vient, il est encore dodu. Ils sont encore dodus. Non, je vois vraiment ça, moi, comme quelque chose, veut dire il va falloir vous servir. Consciemment, inconsciemment, veut dire, mais on va chercher ici des atouts, veut dire, avec le renard ici. Il n'y a pas de... Dans la carte du renard ici, surtout avec le signe ici qu'on a, un signe, je dirais, bon, ça peut représenter plusieurs choses, mais on n'est pas ici dans le côté malin non plus. C'est pas, on va chercher, nous, de l'information qui pourrait nous servir, mais on n'est pas là pour... Moi, je peux dire ça.
On n'est pas là pour faire des petits coups. On n'est pas là pour titiller ou lancer des fausses rumeurs. Vous comprenez un petit peu l'idée? On ne rentre pas dans ce jeu-là. Nous, ce qu'on va chercher, c'est tout ce qui peut nous aider à aller de l'avant, à voir les choses telles qu'elles sont, ou du moins à s'arrimer, à se renforcer, etc., face à la situation. On est rusé de toute façon, donc on a une façon de voir les choses, je veux dire, beaucoup plus vite, beaucoup plus vive ici. On voit les choses venir un peu dans ce sens-là. Mais je ne vois pas d'une façon que vous, de votre côté, vous fassiez des choses qui sont négatives par rapport à cette énergie-là. C'est que pendant que vous vous faufilez, vous laissez tomber des petites bombes, là. Vous comprenez un petit peu là, ce que je veux dire? On n'est pas en train d'essayer d'affaiblir, là. Nous, on va chercher des choses qui nous intéressent. Le reste, ça regarde les personnes qui ont à vivre ce qu'ils ont à vivre, c'est tout. On ne s'émise pas dans la situation. Il a un regard intelligent, ce renard. Le druide, maintenant. Dans la carte centrale de votre jeu, le druide, ici, qui nous parle de préserver votre espace, ici. On est... moi, je pense qu'on est justement à pas se laisser perturber par ces événements. Parce que c'est quand même des choses, je veux dire, qui sont plus ou moins... Je dirais pas habituelles, mais je veux dire, c'est comme... On fait face à une situation peut-être ou à des situations ici qui nous demandent d'intervenir peut-être, j'ai l'impression, un peu différemment de ce qu'on est habitué. Ici, il ne s'agira pas de gueuler, il ne s'agira pas de mettre de la pression. Ou, je ne sais pas, je ressens, c'est comme si c'est un conflit, mais un conflit sous-jacent. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement déclaré. C'est comme si on sent que ça pourrait tourner au vinaigre ou ça pourrait tourner, à pas grand-chose d'intéressant. Mais c'est comme si, d'un autre côté, c'est l'équilibre, il est fragile ici, entre les deux. Donc, je pense qu'on se met toutes les chances d'un côté ici. Et le druide vous dit, attends un peu, là. Je veux bien m'investir, mais j'ai un espace, j'ai une bulle. Puis il n'y a personne qui rentre dans ma bulle, à moins que je permette que le monde rentre dans ma bulle. C'est un peu ce que le druide ici vient vous confirmer ici. On va aller voir avec le livre, voir l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit, mais la première sensation, c'est un petit peu comme ça quand on vous dit de préserver votre espace. On va aller voir si le druide nous dit autre chose avec l'auteur. À la page 56. Alors, la première interprétation, on vous dit de tenir bon. Ne faites pas de changement ni de mouvement brusque ici. Restez fort, sachant que vous êtes à votre place. Donc, ne pas vous laisser chasser. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que quand la carte du druide apparaît dans un tirage, elle vous conseille de creuser en profondeur et de tenir votre position. Si vous vous demandez quoi faire ensuite ou si vous êtes anxieux à propos du déroulement de votre vie, il est temps de varier vos perceptions et de revenir à un état de confiance. Ne changez pas vos plans, ne bouleversez rien, mais ayez confiance dans le processus et laissez venir les choses à leur rythme avant de commencer une nouvelle étape. Pensez à un arbre. Même quand il possède de solides racines, il continue de grandir et de porter ses fruits. Votre vie en sera le reflet. On reste stable. On voit les choses se dérouler autour de nous, mais vous ne changez pas. Vous êtes à la pierre centrale de votre vie ici. D'ailleurs, aussi centrale de votre jeu. Donc, on reste presque imperpétuable. C'est-à-dire, on a une force de caractère ici. Il faut se le dire aussi. Il faut être en mesure de tenir bon. Mais on ne se laisse pas envahir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. OK? Alors, on voit la femme louve qui dit de débrider votre nature sauvage. Ici, on va chercher l'instinct. On va chercher, regardez-moi, ce loup qui par-dessus la tête de la femme, l'image est assez... Débrider votre nature sauvage. Ici, on ne se laisse pas faire. On ne laisse pas les choses, on va chercher nos instincts, ce qu'on a appris, ce que nos ancêtres nous ont appris. La femme louve à la page 62, ça m'intrigue, ça, parce que je l'attrape rarement, cette carte-là. On parle ici, avec la femme louve, le message express, c'est de laisser votre côté sauvage se lever et s'épanouir. Débridez vos talents et vos désirs. Vous revenez maintenant à votre nature. Vous êtes guidé pour vous reconnecter à votre corps rebelle, à votre cœur rebelle, pardon.
à la part de vous qui aime briser les barrières et les franchir complètement. Si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant. Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. La vie que vous attendez est là. Il va falloir peut-être se passer un peu. J'aime pas tellement dire ça, mais veut dire c'est comme si veut dire on laissait un peu le côté animal de notre nature, veut dire surgir ici. On se laisse pas berner ou on se laisse pas bercer par certaines questions sociales ou de politesse ou vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est comme si veut dire on est capable d'envoyer quelqu'un promener de façon très polie, hein, vous le savez. Donc c'est un peu dans cette façon-là, veut dire vous allez un peu vous en sortir. C'est parce que vous gardez votre essence ici. On peut se plier à certains mœurs, à certains courants, veut dire, social, mais veut dire, à l'intérieur, on reste quand même, nous, notre personnalité, elle est là. Et c'est là, veut dire qu'elle prend toute sa place, parce que, veut dire, au niveau de l'interprétation, ici, on a besoin justement de laisser aller un peu ce côté un peu... en fait, on ne mettra pas le côté sauvage, veut dire violence, c'est plutôt le côté sauvage dans le sens de dire de ce qui nous appartient, de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut mettre sur la table, de ce qu'on veut prouver, de ce qu'on veut amener, de ce qu'on veut vivre, etc., etc. OK? Dans cette énergie-là, je le mettrai plus. De toute façon, dans l'action, on va le voir un petit peu, qu'est-ce que vous bridez, parce que à quelque part ici, on ne voit pas nécessairement comme telle la direction. J'en dis qu'il y a plusieurs directions qui peuvent être touchées. C'est vrai qu'on est dans le tirage général, mais quand même, il n'y a pas d'idée comme telle jusqu'à maintenant qui ressort ici. À part se défendre, ça revient un peu. Puis encore là, se défendre, me dire, ça peut être à différents niveaux aussi. C'est pas nécessairement que de la justice ici. OK? Allons voir. On nous parle du chant de la baleine ici, avec le 61. Avec Détox avec le 39. Et la toute dernière, le 38, de nombreux masques. Oh là! OK, je pense qu'il y a une purification qui se fait, cher ami. Guidance digne de toi. J'ai l'impression que je commence à comprendre pourquoi on vous a sorti cette carte-là. Le chant de la baleine ici, se souvenir. 61. Ici, on fait face à... L'idée générale du tirage ici, c'est comme si, à quelque part, vous aviez laissé tomber... Ce serait dramatique de dire qui vous étiez, mais c'est un peu l'insensation que j'ai, dans le sens qu'on a peut-être, on s'est plié à certaines règles de la société ou on s'est conformé à l'image, peut-être veut dire qu'on nous voulait ou qu'on avait besoin de montrer pour être accepté dans un groupe ou peut-être monter dans une certaine... Comprenez un petit peu dans ce sens-là, c'est comme si, veut dire, on s'est laissé un peu modifier, on s'est laissé un peu modeler, veut dire, parce que pour atteindre ce qu'on voulait atteindre, veut dire, on n'est pas vraiment nous-mêmes dans cette histoire-là, veut dire, ici, de la façon d'ailleurs, on se défend bien, de justement, veut dire, c'est un peu dans quoi on se débat, j'ai l'impression. On veut sortir d'un moule qu'on était, veut dire, parce qu'on ne se reconnaît plus, on s'est perdu dans ça. Ici, on veut revenir à la base. C'est un peu beaucoup ce qui revient dans le tirage des cartes. Donc, on veut abandonner les masques, on veut abandonner les couches qu'on s'est mis dessus le dos, veut dire, pour prétendre que, bon, on était un oiseau alors qu'on est un lion à l'intérieur de nous. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, parce que c'est un peu ça, veut dire, c'est un peu... On se défend, veut dire, on se défend... on se défend, en réalité, ça veut dire, c'est qu'on... J'arrive pas à trouver les bons mots pour exprimer la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, on arrivait à... On se débat, enfin, pour montrer qui on est vraiment. Ici, on veut reprendre notre identité primaire. Ici, on veut reprendre qui on était à l'origine, qu'on s'est laissé modifier pour atteindre certains buts, qu'on a accepté, veut dire, de modifier certaines choses, qu'on a accepté de régner de certaines choses, autres choses, pour atteindre ce qu'on voulait. On pensait que c'était le summum. Aujourd'hui, avec l'expérience, avec ce que vous avez vécu dans votre vie, etc., on veut revenir à la source. On veut revenir à ce qu'on était, à ce que nos désirs d'enfant, de notre bouffée d'air frais, veut dire, on a envie de reprendre, veut dire, ce qui nous motivait. Aujourd'hui, on est blasé, veut dire, de tout. Donc, on veut revenir un peu en arrière, de se redécouvrir nous, mais aussi l'exposer qui on est aussi. Et c'est là la difficulté qui ressort ici.
c'est comme si on ne vous laisse pas tout à fait, veut dire, revenir à ce que vous étiez, parce que vous étiez utile dans l'ancienne forme. Aujourd'hui, si vous voulez revenir dans ce que vous étiez, vous êtes moins contrôlable, vous êtes moins, oui, moins contrôlable, moins manipulable, peut-être aussi. Donc, il y a de la résistance par rapport au changement que vous voulez mettre ici, au changement que vous voulez mettre en place. Le souvenir ici, se souvenir, le chant de la baleine. Ici, on ne veut pas. On ne peut pas oublier. Ça, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans nos cellules. Donc ici, le besoin devient de plus en plus présent ici. Il y a beaucoup de mêlées de vert, de bleu. Le cœur pousse. Le cœur veut dire, lui, il est totalement, veut dire, en accord, je pourrais dire de cette façon-là, avec l'idée, avec la façon que vous faites les choses, quoi que ce soit, votre pensée, tout et tout. Mais il veut dire, il va falloir le faire intelligemment. Veut dire, n'oubliez pas, on vous demander de certaines choses ici, de faire les choses avec, je dirais pas avec candeur, mais je veux dire avec plutôt, avec, d'être wise, d'être rusé, d'être plus intelligent que les autres. De le faire d'une façon plus intelligente que les autres, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est pas de se sentir supérieur aux autres. C'est vraiment de se sentir qu'on fait les choses, veut dire que ça passait comme dans du beurre ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Ça peut être aussi quelqu'un, veut dire, qui sort du placard. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ça peut être dans tous les sens, finalement. Mais ici, on le fait d'une façon intelligente, rusée, vraiment d'une façon, je dirais, de maître. On ne fait pas les choses n'importe comment. C'est un peu dans ce sens-là. On a une ligne directrice, veut dire, on a appris dans notre vie, veut dire, à comment amener les choses, puis comment ne pas laisser passer entre les mailles du filet, un peu dans ce sens-là, pour donner un peu la sensation de dire que on fait les choses, veut dire, peut-être en sous-marin, mais veut dire, il y a rien de mauvais dans ce que vous voulez de toute façon ressortir, c'est vous. Alors, il n'y a pas de... Ici, c'est ce souvenir. Le souvenir, il est présent. Le souvenir, il est... C'est encore... on est encore, veut dire, dans une bulle. On est dans le 7, on est dans l'éveil spirituel, on est dans l'énergie d'une une sagesse qu'on a à l'intérieur aussi. Mais on est dans une compréhension de la chose. Veut dire, on comprend pourquoi notre désir de revenir à ce qu'on était, veut dire, semble aujourd'hui prendre le dessus. C'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. C'est quelque chose, veut dire, qu'on ne peut plus passer par-dessus en disant que c'est bon, c'est une crise, une crisette, veut dire, de je sais pas quoi. Mais, veut dire, ici, veut dire, c'est plus fort que ça. On est poussé à l'intérieur de nous, à revenir à ce qu'on était, à ce qu'on voulait, à ce que... On n'a plus envie d'avoir ces multi-masques qu'on se mettait, veut dire, pour correspondre, veut dire, à l'humeur du moment, finalement. OK? On se souvient de qui on est, là. On sait à l'origine. On sait l'origine de tout ça. La deuxième carte, on nous emmène de détax. On nous parle évidemment d'éliminer les pensées toxiques. Ça fait partie du travail aussi, je dirais, de renaissance que l'on est en train plus ou moins de débuter aussi, ou du moins de mettre en place. C'est normal. Je pense qu'ici, il y aura des choses, veut dire, qu'il va falloir laisser aller. Vous voyez bien les bulles, veut dire, qui sortent éventuellement. On est dans le 39 ici. C'est quand même le 3 et le 9, c'est qui revient à 12, qui revient à 3. C'est quand même, on sait le 3, c'est l'expansion, c'est l'optimisme, c'est la gaieté, le charisme, mais c'est aussi la communication, comme c'est aussi l'analyse. Alors, on sent une pression parce que c'est aussi la Trinité, veut dire, le 3. C'est la Genèse, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a une conviction ici, on a une idée. Quand je parle d'une conviction, c'est quelque chose qui veut dire qu'à l'intérieur de nous, on ne peut pas passer à côté. C'est comme si, veut dire, c'est un principe de vie, veut dire qu'on se dit, si on ne croit plus à ça, veut dire, à quoi on va croire. Donc, tout ce que j'essaye de faire est complètement inutile. Ici, on est vraiment un état d'esprit, ici, où est-ce que on est... C'est comme si, veut dire, on se... je ne sais plus comment dire le mot ici pour vous dire ça. C'est un peu la sensation ici de... C'est pas évident, votre tirage, parce qu'on va jouer dans plusieurs couches psychologiques. Il y a plusieurs couches ici qui s'est passé dans toute cette période de temps-là. C'est pas d'aujourd'hui, veut dire que vous teniez un peu, veut dire, cette façade, je dirais, devant vous ici.
Pour certains, évidemment. Éliminer les pensées toxiques, ici, c'est normal dans un changement qu'on veut, évidemment. On veut dire, on se demande si on fait bien, on se demande si c'était la bonne chose à faire, si on pourrait peut-être ralentir un peu les... Il y a un peu... C'est comme si, veut dire, on était dans un état de légère panique à un état de dire non, on fonce, on continue. On ne peut pas revenir en arrière. On a amorcé un mouvement. On peut pas... Puis la façon qu'on on s'est découvert, ou du moins vers quoi on se tend, on ne peut plus revenir en arrière et prétendre être autre chose. Ça n'a aucun sens. Donc, que les pensées toxiques soient là, c'est parfaitement normal. Ça fait partie du processus. C'est des choses à éliminer. C'est des bulles que vous laissez, pouf, péter tout simplement. C'est un moment passé. OK? D'ailleurs, on est dans le 39-12-3. Donc, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans une énergie ici pour se casser la tête ou pour se... Comment je pourrais dire ça? Parce que le 3 est quand même très, très aussi... très, en général, très cartésien aussi. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout émotionnellement, quoi que ça peut nous déranger émotionnellement, mais la façon qu'on pense, la façon qu'on veut régler les choses, qu'on reçoit ces informations-là, on est plutôt cartésien. On le sait, veut dire que c'est des choses que, bon, je ne peux plus penser comme ça, puisque je veux changer ma façon d'être ou de ce que je veux montrer. Donc, je ne peux plus penser de cette façon-là. Donc, toutes ces pensées-là qui viennent à votre tête, c'est un peu normal. D'ailleurs, la dernière carte ici vous ramène encore plus et c'est encore plus puissant pour vous parce qu'on tombe dans un nombre maître, on tombe dans le 38. 8 plus 3 qui fait 11. Donc, il fait 11, 2. On est le 11 qui est un nombre maître. Ici, on vous dit qu'il y a de nombreux masques et d'aller chercher le moi authentique ici. C'est un peu le processus que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression qu'on veut revenir à ce qu'on était, mais on ne peut pas revenir comme quand vous êtes né, à la naissance. Je veux dire, ici, veut dire, on a une expérience de vie. C'est pas une question... En réalité, j'ai l'impression qu'il va falloir déterminer, puis c'est ça qui est un peu le côté un peu plus, je dirais, psychologique de votre tirage ici, c'est qu'il va falloir décider, veut dire, ce qui vous appartient vraiment et ce que vous êtes habitué de montrer, qui n'est pas nécessairement... qui est un masque. Donc, qui n'est pas nécessairement vous non plus. C'est quelque chose que vous avez. C'est un outil, c'est une attitude, c'est une façon de faire que vous avez adoptée pour vous protéger, pour faire partie de certaines choses. Vous comprenez-vous? C'est un additif que vous avez rajouté ici pour faire comme les autres, pour ressembler aux autres. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Donc, ça ne sera pas toujours facile de déterminer est-ce que c'est vraiment moi ou c'est quelque chose que j'ai inventé ou que me suis rajouté. Est-ce que c'est comme une identité, comme une prothèse ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai rajouté dans ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de... Est-ce que c'est du cynisme ou alors c'est de la réalité? Comprenez-vous un peu dans ce sens-là ici. Ici, il va falloir déterminer qu'est-ce qui est un masque, qu'est-ce qui est vraiment vous et qu'est-ce qui veut dire... à travers un masque, vous avez adopté comme comportement ou comme façon de penser, ou si ça se fera pas en criant ciseaux, tout ça. Évidemment, dépendamment le nombre de masques que vous avez mis au cours de votre vie, mais ça reste à quelque part qu'il va falloir vraiment déterminer. Je pense que le vrai ménage se fait ici, selon moi. Votre réalité, veut dire, ici, elle est droit dans l'action, ici, parce qu'il va falloir déterminer qu'est-ce qui est à vous et ce qui ne vous appartient pas. Que vous vous êtes rajouté ou approprié, mais qui, à la limite, veut dire ne vous appartient pas de toute façon. C'est plus ce que vous cherchez, c'est plus ce que vous avez besoin non plus. C'est un accessoire. C'est assez heavy metal. Parce que cette énergie-là, en plus, elle vous pousse avec ce 3-8, mais ça va être la clé de votre succès. Succès de ce que vous avez entrepris ici. Peut-être, comme je vous dis, il y a quelque chose qui vient vous chercher pour une raison ou pour une autre. Mais la clé, elle est là. La clé, elle est là de vraiment d'être assez sincère envers soi-même, parce qu'ici, il n'y a pas rien. Vous êtes entre vous et vous, ici. Il va falloir se montrer tout nu, et ça, c'est pas toujours facile. C'est là le tri. Là, l'intérêt du tri aussi, parce que c'est sûr que du moment, on va dire, on est capable de se découvrir tout nu. Je veux dire, ici, on n'a plus besoin d'artifice, donc on n'a plus besoin de prétendre être autre chose que ce que l'on montre. À vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment. C'est assez... Je vais relire la carte ici, la guidance, parce qu'il y a des choses qui sont reliées à cette carte-là, en vous disant...
La guidance digne de foi. En réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée qui est bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte. Est-ce que c'est ça que vous aviez décidé, l'aide que vous avez demandé? Car nous guidons chacun de vos pas. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a trait à cette idée. L'aide, elle est là pour vous. Peut-être que c'est ce qui d'ailleurs vous fait avancer, parce que quand même, il y a des avancées assez importantes, hein, assez significatives ici, avec les cartes qui sont assez importantes aussi. C'est intéressant. Mais on est dans l'action ici. Ça, je ne peux pas passer à côté. On a décidé qu'on avançait et on continue d'avancer. On n'arrête pas. Comme je vous dis, ça peut se mettre dans n'importe quelle façon. Peut-être comportement que vous avez nécessairement adopté. Ça peut être, comme je vous dis, une sortie de placard aussi. Ça peut très bien se décrire de cette façon-là. Ça peut être pour différentes façons que, bon, vous n'avez pas été en mesure ou vous avez décidé de pas nécessairement montrer votre vrai côté. Je veux dire, on s'est plié, comme je vous dis, on s'est moulé, veut dire, à ce qu'on voulait atteindre. Veut dire, donc, on s'est mis tous les atouts, veut dire, mais ça ne nous ressemble pas nécessairement non plus. Alors, c'est un petit peu cette mise à jour que vous aimeriez faire. De revenir, veut dire, à l'essence, à la première essence ici. Hybrider votre nature sauvage, préserver votre espace, d'avoir confiance en vos talents. C'est se souvenir aussi également. C'est un beau tirage parce que ça amène une détermination. Ce qu'on ressent beaucoup dans votre tirage, c'est une détermination. On sent, veut dire que vous êtes, du moment que vous avez pris la décision, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. C'est vous envoyez l'urgence. C'est comme si, veut dire, on a comme la sensation, peut-être à quelque part, veut dire qu'on est un point de non-retour ici. On sent qu'on est, veut dire, on a peut-être étiré un peu la sauce pour des raisons X, Y, Z. Peut-être que certains événements, veut dire, on peut-être... ça peut être déboulé tout d'un coup, veut dire, parce qu'on a étiré la sauce, justement. Donc, quand ça fait pouf, ben voilà. on fait on ramasse les morceaux. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que il y a un déclenchement. C'est sûr qu'il y a un déclenchement quelque part. Est-ce que c'est vous qui l'avez déclenché volontairement ou inconsciemment? Parce que l'aide, on l'a demandé, donc on a ressenti, veut dire, le désir d'avancer, de se sentir, veut dire, bon, c'est... Il y a un pas confiant à travers tout ça dans ce qu'on ne voit pas ici, parce qu'on ne vous sent pas nécessairement, je dirais, mal à l'aise. C'est pas tellement mal à l'aise, comme plutôt pas conscient de ce que vous faites. Je pense que la volonté, elle est très profonde ici de changer les choses. Donc, c'est un peu ce qui vous sert de combustible aussi pour vous faire avancer. La volonté d'aller au bout de l'étape. Mais on est aussi... peut-être la volonté d'en finir une fois pour toutes avec cette idée-là, avec cette façon-là. On en est rendu là. On est rendu peut-être qu'on est rendu à un stade, veut dire, où est-ce qu'on ne peut plus aller... on ne peut plus prétendre, on ne peut plus faire semblant aussi. Tellement, on veut dire, on est tellement conscient de qui on est, nous, vraiment. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être mais chose certaine, c'est une démarche que vous faites. C'est pas quelque chose qui est poussé par quelque chose. C'est vraiment, ça vient de vous. C'est comme si, veut dire, ça vient à partir d'une demande, puis là, ben, les choses se sont mises en place. Alors, c'est le moment de passer à l'action. Avec toute la résolution, mais la résolution, vous l'avez. Vous êtes vraiment décidé à aller beaucoup plus loin ici. OK? Alors, cher ami, on va laisser les choses, les cendres tomber avec cette lecture-là, parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses, petits messages qui captent. J'ai mon troisième œil qui palpite ici. Enfin bref, on va se décrocher un peu de ça. Si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire... on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. C'est réponse par oui ou par non, toujours. Alors, on va mélanger un peu les cartes. Si vous avez besoin de réfléchir un peu à votre idée ou à vos idées, bonjour mon bébé. Oui, moi aussi je t'aime. Bonjour mon gros bébé qui vient de se réveiller. Qui vient de me dire bonjour. Oui, bon,
va montrer ta petite face. C'est toujours mon plus vieux qui est là. Mon nounours. Bon, non, c'est pas mon nounours, ça c'est Blue. Alors, c'est mon beau bébé. Il vient me dire bonjour parce qu'il vient de se réveiller. Alors, il me dit bonjour. Tu peux aller te coucher, mon beau. Beau bébé. Allez. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour penser à réfléchir à votre question, il est parti. Simplement, on va dire mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à revenir pour avoir la réponse. OK, je vais remettre les cartes à l'endroit. J'espère que je ne les ai pas mélangées parce que je ne suis pas là-dedans. Non, ça va. J'ai fait attention. Alors, réponse par oui, par non. Je vais continuer à mélanger un petit coup. On coupe et puis on va chercher la réponse. D'accord? C'est parti. Les cartes qui vont précéder, qui vont être avant la réponse par le oui ou le non, plutôt, peuvent servir de message. Alors, à vous de voir si ça vous rejoint quelque part. C'est comme toujours, on laisse votre libre arbitre, votre discernement. Si ça vous appartient, vous le prenez. Ça correspond à quelque chose si le message, je vais vous dire, vient directement à vous. Sinon, vous laissez passer tout simplement. OK? C'est parti. On nous parle de repensez-y ici. Il y a une réflexion. Il y a un non. Repensez-y, non. À vous de voir exactement qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Peut-être que votre question veut dire c'est pas tout à fait, peut-être qu'elle est mal posée ou alors elle est pas tout à fait adéquate au cheminement. Sur certaines, c'est un non ici. C'est pas un non catégorique, mais pour la période, c'est un non. Ça veut dire que ça pourrait se passer, mais pas là. Pas entre le 1er et le 15, on peut dire de cette façon-là, pour donner un délai. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2022. Je devrais dire la quinzaine. Alors moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.